Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours, maintenant plus d'une semaine, en compagnie du nouvel, entre guillemets, iPhone 13 mini. Alors il est sorti en toute fin 2021. J'ai mis quelques semaines, quelques mois à pouvoir m'en procurer un, mais vu que j'avais eu l'iPhone 12 mini et vu que j'avais eu l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, eh bien je me suis dit, le 13 mini, je suis curieux de voir ce que ça donne. Donc je m'en suis procuré un, là ça fait une bonne grosse semaine que je m'en sers, et maintenant je suis là pour vous dire ce que j'en pense. Donc on se retrouve juste après le jingle, j'ai plein de trucs à vous dire à propos de l'iPhone 13 mini. Alors sur la chaîne, c'est assez rare de voir des iPhones, en général c'est une fois par an à peu près. C'est vrai que personnellement j'utilise toujours un iPhone pour faire les vidéos que vous voyez sur la chaîne parce qu'il y a très peu de téléphones, très peu même d'appareils, même quand on prend les réflexes qui sont capables de filmer en 4K 60 secondes. 60 images secondes et avec l'autofocus. Donc du coup, depuis des années, depuis qu'on a ouvert la chaîne, je me sers souvent d'un iPhone pour faire les vidéos. Alors aujourd'hui, la vidéo est tournée avec le Honor 50, donc vous avez pu voir le test il y a quelques jours sur la chaîne. Et donc cet iPhone 13 mini m'a accompagné un peu partout là depuis vous avez vu la vidéo de déballage. Et bien depuis ce jour-là, il m'accompagne partout. Comme je vous le disais en préambule, j'ai déjà eu le 12 mini, donc j'étais curieux de voir ce que ça donne. Et quand on avait vu donc la keynote, la présentation de la gamme iPhone 13 à la rentrée à l'automne 2021, donc comme d'habitude l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 mini. Donc celui-ci c'est la version 128 Go, c'est la version la moins chère, on est quand même à 809 €. C'est donc la version compacte de l'iPhone 13, c'est les mêmes spécifications techniques que l'iPhone 13 mais dans une forme plus compacte, plus légère. Donc c'est vrai que moi ça me convient très bien dans le sens où j'aime bien les petits téléphones légers qui se font oublier dans la poche. Il y a quelques années de ça, j'adorais la gamme Xperia Compact chez Sony. Et à chaque fois qu'ils faisaient un nouveau Xperia, le Z, le Z3, etc., il existait une version compacte. Bien, chez Apple, ils continuent de le faire. J'ai cru voir que le nouveau Xiaomi 12 serait disponible en mini. Donc ça me fait plaisir et j'ai hâte de tester ça. Donc ce 13 mini, sous la vidéo, je vous mets la fiche technique. J'essaierai aussi sous la vidéo de vous mettre un lien Google vers certaines photos que j'ai prises avec cet iPhone. Mais voilà, vous pouvez retrouver des millions de tests sur Internet avec des millions d'exemples photos, rien que sur Twitter ou sur Instagram. Vous tapez le hashtag Shot on iPhone 13 ou 13 mini, c'est le même appareil photo, et vous pourrez vous faire votre propre opinion. Donc on va commencer d'habitude par les points positifs, les choses que j'apprécie, que j'ai appréciées sur ce téléphone, et les choses que je regrette un petit peu. Alors dans un premier temps, on ne va pas parler de design, parce que ça on va en parler un petit peu plus tard, mais je vais vous parler évidemment de son format, de sa compacité, mais aussi de son poids évidemment, parce que c'est son point fort, c'est la raison numéro 1 normalement pour laquelle on achète un iPhone 13 mini, non pas un iPhone 13 qui est 100 € de plus de mémoire. Donc c'est le poids, il est super léger, il est tout petit, c'est quasiment impossible aujourd'hui sur le marché de trouver un smartphone performant haut de gamme qui soit si petit que ça, il n'y a que Apple qui le font, et c'est vraiment minuscule, donc pour le coup c'est vraiment chouette. Je reparlerai un petit peu plus tard du design, mais il y a quand même quelques concessions à faire. Et dans un instant, je vais vous parler de l'autonomie. Et là, il y a plutôt des bonnes surprises. Donc voilà, moi, c'est le truc que je préfère sur ce téléphone. C'est ce que je préfère aussi avec l'iPhone 12 mini. Ça n'a pas changé. C'est son poids, son format, sa taille. Et sachant qu'on ne fait pas de concessions sur les performances parce que c'est les mêmes composants, le même processeur, le même appareil photo, etc., que sur l'iPhone 13 normal. Donc les performances, justement, j'en parlais il y a une seconde. Elles sont excellentes. Heureusement, vous allez me dire, sur un téléphone à ce prix-là, bien sûr. Donc le multitâche, ça marche super bien, évidemment, c'est fluide. Il y a aucun problème, les applications elles se lancent en un clin d'œil. Les jeux, je vous en parle même pas. On peut tout faire. On peut streamer en même temps. Enfin, moi, je sais que j'utilise beaucoup MyCanal. On peut le mettre en fenêtre réduite et puis faire autre chose, faire de la navigation, regarder MyCanal, écouter un podcast. Voilà. Heureusement, de toute façon. C'est vrai que quand on achète un iPhone, souvent c'est justement pour être sûr de ce qu'on a. Là, il n'y a pas de déception, ça marche très bien, les performances sont au rendez-vous. Voilà, niveau perf, ça chauffe pas, etc. Ça marche très bien, pas de souci là-dessus. Les photos, c'est intimement lié parce que souvent c'est le duo processeur avec software qui permet, avec un bon capteur évidemment, de faire de belles photos. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais en début de vidéo, j'utilise des iPhones, c'est surtout pour pouvoir filmer en 4K en 60 images secondes. En plus, maintenant, c'est stabilisé optiquement.
enfin une stabilisation optique. Donc c'est absolument parfait au niveau photo. L'iPhone 13 Pro fait peut-être un petit peu mieux, bon, dans certaines conditions, pourquoi pas. Là, on a déjà un capteur grand angle et un capteur ultra grand angle. Dans les deux cas, les photos sont très très belles, mais alors évidemment avec le capteur principal, les photos sont absolument incroyables. À chaque fois, elles sont nettes, même en intérieur, même sans utiliser de flash, sans utiliser toutes les options qui sont possibles. On clique et la photo 9 fois sur 10 ou même 99 fois sur 100, elle est nickel. On peut même la retoucher parce qu'il y a live photo. Donc on peut, quand on prend une photo d'un animal, de quelqu'un et que ça pose ou etc., où il a bougé la tête, on peut rebouger la photo. C'est absolument super. C'est pour moi la raison pour laquelle j'utilise des iPhones, c'est pour cette capacité photo. C'est pas que le capteur photo, hein, parce que le capteur photo, je sais plus, mais on est toujours en dessous par rapport au nombre de mégapixels chez les concurrents Android. Mais c'est pour le software évidemment, hein, et là, pas de déception. Les photos sont magnifiques, les vidéos également. Donc là, que ce soit même en selfie, hein, alors les photos selfie sont incroyables. Donc là, c'est du tout bon, pas de déception non plus. Et la première bonne surprise, j'ai envie de dire, c'est l'autonomie. L'autonomie, elle est excellente. Elle est meilleure que sur l'iPhone 12 mini. Elle est, franchement, moi je suis bluffé qu'un appareil de cette taille soit aussi autonome. Là, je l'ai rechargé ce matin, il me reste 30%, il est un peu plus de 21 heures. Pourtant, j'ai 1 million de notifications toutes les heures, etc. Je prends plein de photos, là je viens de filmer une vidéo et tout ça, il me reste 30%, c'est incroyable. L'autonomie est vraiment exceptionnelle, encore une fois, compte tenu de sa taille et de son poids. Parce que chez les concurrents, quand on a une batterie de 5000 mAh, évidemment, on a une grosse autonomie. Mais là, la batterie, elle est à 2000 ou même pas 3000 mAh. Donc c'est tout petit. Et puis, pourtant, ça marche super bien. Donc honnêtement, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à en acheter un et que vous avez peur de l'autonomie, n'ayez pas peur un instant. Si vous êtes du genre à être plusieurs jours sur une charge de batterie, là pour le coup c'est peut-être nécessaire de prendre le 13. Et puis le 13 Pro Max, évidemment, il a une batterie gigantesque, donc du coup l'autonomie est encore meilleure. Précision, il y a la charge rapide entre guillemets, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, attention, hein. Donc faut acheter un chargeur. Moi j'aime bien celui de chez Ugreen, là je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est un chargeur à 19 € sur Amazon, c'est un 30 watts en USB type C, et du coup ça charge assez vite parce qu'il y a la charge rapide. Alors c'est pas précisé par Apple, mais d'après ce que j'ai ressenti, ça doit être du 30 watts à peu près, hein, parce que ça charge quand même assez vite, et c'est pratique parce que du coup on le charge 1 heure, et généralement on arrive à 100% de la batterie, donc c'est très pratique, l'autonomie est bonne, et se recharge assez vite. Aussi, quelque chose que j'apprécie souvent, je vous en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est la capacité des téléphones d'aujourd'hui à avoir des haut-parleurs en stéréo, parce qu'on écoute maintenant tout en haut-parleur, hein. Il y a beaucoup de gens qui passent leur appel en haut-parleur. Moi, j'écoute les podcasts, j'écoute de la musique, parfois les appels. Quand je suis en train de bricoler, je mets le téléphone en haut-parleur, puis je discute avec la personne. Donc, c'est très important. Et comme tous les iPhones ou presque, depuis l'iPhone 7 ou l'iPhone 8, je ne sais plus, les haut-parleurs sont en stéréo, hein. Donc ça sort, le son il sort en bas, et il sort aussi en haut, et il sort très puissamment des deux côtés. Je dirais que le volume sonore est équivalent de chaque côté, donc c'est assez bluffant. Encore une fois, c'est pareil, compte tenu de la taille de l'appareil, c'est vraiment puissant, et ça c'est cool. Et ça fait aussi partie des choses qui me décident à chaque fois d'utiliser les iPhones, parce que cette capacité à avoir un son très très puissant, et puis la qualité des micros quand on est en conversation, c'est aussi très important. Une petite chose, mais ça c'est pareil, hein, on est habitué, hein, si vous utilisez les iPhones depuis maintenant quelques années, depuis l'iPhone 7 pour le coup, ça j'en suis sûr, c'est l'étanchéité. Donc là on est en IP68 je crois de mémoire. Donc en gros, vous pouvez le plonger dans la piscine, la baignoire, vous pouvez même aller dans la mer avec, pendant je ne sais plus combien de temps, je ne sais plus combien de mètres de profondeur. C'est complètement étanche, et ça c'est vraiment chouette, parce que combien de fois dans la vie on le met, voilà, moi je sais que j'aime bien laver les téléphones sous le robinet en plus avec du savon, donc c'est vraiment pratique. Et ça c'est un petit détail par contre très important, si vous achetez un iPhone donc, qui était étanche à sa sortie, par exemple l'iPhone 11, mais si vous achetez un iPhone reconditionné, attention, ils ne sont plus étanches en reconditionné, ou en tout cas ils sont beaucoup moins étanches. J'en ai fait l'expérience moi-même, donc surtout attention si vous achetez un téléphone d'occasion iPhone, si à sa sortie il était étanche, si vous achetez de l'occasion, vous n'êtes pas sûr s'il n'a pas été ouvert ou réparé, donc du coup il y aura sans doute plus d'étanchéité. Quelque chose aussi que j'ai mis dans les plus, parce que bon, ça fait partie du truc, c'est iOS 15. Évidemment, cette nouvelle version voilà, qu'on a depuis l'année dernière, en fait, hein, ça a été déployé à la rentrée de mémoire sur tous les iPhones, hein, pas que l'iPhone 13. Ça marche super bien, c'est fluide.
Il y a plein de petites nouveautés, on a maintenant la possibilité d'avoir des widgets aussi et tout, donc voilà, donc ça c'est chouette, ça marche bien. Il y a eu quelques petits bugs au début, moi j'en ai pas eu trop, voilà, ça fonctionne bien, ça fait partie du package, et puis c'est vrai que bon, bah, c'est stable, c'est rapide, il y a des mises à jour tout le temps, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités, donc c'est plutôt cool. Alors j'ai quand même quelques regrets, quelques petites choses que je peux reprocher à cet iPhone 13 mini. Alors j'ai mis dans ma petite liste là que j'ai tout le temps sous les yeux, j'ai mis évidemment en premier le tarif. Alors ça c'est facile, c'est vrai que 800 € c'est une somme, c'est vrai aussi que dans tous les autres pays ou presque il est moins cher parce que chez nous on a une TVA qui est énorme, plus une taxe éco machin chose, plus ci et plus ça. Donc bon, c'est vrai que ça fait cher. Si vous voulez un iPhone absolument, moi je suis plutôt à vous conseiller de l'iPhone 11, il est à 589 € de mémoire, et il est très 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 bon, il se rapproche très fortement d'un iPhone 13 à tous les niveaux, autonomie, performance, photo, etc. Il faut vraiment vouloir absolument un iPhone 13 et avoir le budget pour y aller, surtout le 13 normal et le 13 Pro, j'en parle même pas. Évidemment, c'est un tarif qui se justifie par plein de choses que vous ne pourrez pas trouver ailleurs, par aussi des matériaux et une finition. Hein, là, on est sur un modèle assez discret, j'ai envie de dire, mais c'est quand même de l'aluminium, du vrai. C'est du verre, du vrai. J'ai pas parlé, mais évidemment, il y a la charge sans fil, il y a plein de choses comme ça. Il y a le NFC, ça j'en ai pas parlé non plus, mais ça paraît évident. Mais donc du coup, voilà, le tarif se justifie, puis souvent, quand on fait le choix de l'iPhone, c'est parce qu'on a déjà beaucoup d'appareils de l'écosystème Apple. Donc si vous avez un iPad à la maison, un Mac, évidemment, si vous voulez une Apple Watch ou si vous avez une Apple TV, parce qu'en plus maintenant, Free et compagnie, ils offrent des Apple TV, donc c'est vrai que c'est assez tentant. Donc voilà, pour le coup, 800 €, c'est une grosse somme, mais généralement, c'est comme pour les Mac, généralement, c'est plus un investissement qu'une dépense, parce qu'on les remplace beaucoup moins souvent. La durée de vie est quand même bien meilleure, et c'est des appareils qui sont beaucoup plus costauds que certains concurrents qui sont dans ces prix-là. Mais ça fait partie, évidemment, objectivement, des défauts du téléphone, c'est qu'il est un petit peu cher. Et alors là, quelque chose de plus subjectif, de plus personnel. Je vous parlais en début de vidéo du design, et je vous disais qu'on allait y revenir. C'est vrai que le design de cet iPhone 13 mini, il est consensuel, il est classique, ça ressemble beaucoup au 12 mini. Les capteurs photos sont devenus un peu plus gros, donc ils ont été obligés de les mettre en diagonale, ils ne pouvaient plus les mettre l'un sur l'autre, ok, d'accord. Mais c'est surtout sur la face avant, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, au niveau de l'encoche, au niveau de tous les capteurs qui se cachent dans cette encoche, hein, cette encoche qui normalement devrait disparaître avec l'iPhone 14, eh bien, on a plein de capteurs, on a le capteur Face ID qui est caché, on a la caméra selfie qui est d'excellente qualité, on a ce haut-parleur hyper puissant dont je vous parlais il y a un instant, on a plein de capteurs de luminosité, de proximité, etc. Ça prend beaucoup de place, et cette encoche est censée être plus petite sur le 13 mini que sur le 12 mini. Alors autant elle est moins large, mais j'ai l'impression qu'elle est plus haute. Donc je suis un peu déçu, entre guillemets, par j'ai du mal à trouver cet argument marketing, voilà, qui avait été présenté dans la keynote. Hein. Il nous avait expliqué qu'évidemment l'encoche est devenue plus petite, plus compacte. Oui, d'accord, en largeur, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus haute. Et surtout, ce qui me déçoit et ce qui me dérange, niveau esthétique, c'est un problème de symétrie. En fait, si vous regardez bien en haut, la grille du haut-parleur est désormais collée au châssis. Elle est tout en haut, alors que sur l'iPhone 12 mini, elle était au milieu. Et c'est vrai que je suis un peu maniaque, et au niveau de la symétrie, ça me pose un petit souci, il y a un truc qui cloche. Et visuellement, esthétiquement, ça me dérange un petit peu. Alors, c'est pas très grave, mais la première fois, quand j'ai ouvert le téléphone, quand je l'ai déballé, oh, c'est quoi cette grille de haut-parleur tout en haut? C'est assez spécial. Voilà, je trouve ça assez moche, en fait, hein, faut le dire clairement. Donc, ça fait partie de mes petites déceptions concernant cet iPhone 13 mini. Pour le coup, je trouve l'iPhone 12 mini était plus joli à l'œil, plus esthétique, plus harmonieux au niveau de cette petite encoche. Et alors, tout à l'heure, je vous parlais donc des capteurs qui se cachent dans cette encoche, parce qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes sur les iPhones depuis donc l'iPhone X, hein, l'iPhone 10. Ils ont enlevé, hein, le dernier en date c'était le SE 2020 qui avait un lecteur Touch ID, donc un lecteur d'empreintes. Mais maintenant c'est que de la reconnaissance faciale, c'est que du Face ID. Alors c'est vrai qu'avec les masques c'est très chiant, parce que du coup on doit souvent enlever le masque pour pouvoir être reconnu par son iPhone, sinon l'iPhone demande qu'on saisisse le code. Donc en 2022, je suis quand même assez choqué de devoir saisir mon code sur l'iPhone à peu près 50 fois par jour, donc c'est très agaçant. Avec l'Apple Watch, on peut paramétrer le déverrouillage de l'iPhone quand on a un masque avec l'Apple Watch, mais ça marche une fois sur deux, j'ai jamais compris pourquoi. Donc si par exemple on est en caisse dans un supermarché, on sort le téléphone de la poche, on le déverrouille une première fois, il va se déverrouiller avec la montre, pas de problème.
On le remet dans la poche, on le ressort 5 minutes plus tard, il va pas vouloir, il va vous demander le code. Je ne comprends pas pourquoi, c'est très étrange. C'est pareil, c'est très chiant, parce que quand on a une montre à 600 €, un appareil à 800 €, faire le code, c'est quand même un peu relou. Apparemment, sur la version bêta de iOS 15. Je ne sais plus combien, là, qui est sortie, il y a la possibilité de déverrouiller l'iPhone en Face ID, même en portant un masque. Donc ça, ce serait vraiment cool. À voir si ça va bien marcher. Mais pour moi, ça fait partie des choses que je reproche, pas seulement à cet iPhone 13 mini, mais à l'iPhone 12 mini, à l'iPhone 11, à l'iPhone X, à l'iPhone XS, à l'iPhone 11 Pro, etc., etc. Parce que, du coup, avec les masques, même sans les masques, mais enfin sans le masque, franchement, même avec des lunettes de soleil, une casquette et de la barbe et tout, ça marche nickel, un Face ID, il faut être très franc. Donc il y a vraiment que quand on n'est pas du tout dans le bon angle que ça marche pas. Mais là, depuis les masques, évidemment, c'est une catastrophe. Et alors, un truc que j'ai marqué là sur ma liste qui peut paraître bête, voilà, mais bon, je suis plein de contradictions, que voulez-vous? Eh bien, du coup, que ce soit celui-ci ou l'iPhone 12 mini, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, ça me donne la même impression qu'il est un peu trop petit. Alors, c'est ballot parce que souvent je le choisis parce qu'il est petit, parce qu'il est léger, parce qu'il est compact. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines d'utilisation, sur certains aspects, par exemple, regarder la télé, une vidéo, quelque chose qui se passe en direct, je suis dans un endroit, je suis obligé d'attendre si je veux regarder une vidéo YouTube, si je veux regarder quelque chose, ou même pour la navigation GPS, c'est quand même tout petit, c'est quand même, voilà, on n'a plus trop l'habitude. Là, ces derniers jours, je me suis promené avec le Honor 50 qui a un écran gigantesque et cet iPhone 13 mini qui a un écran tout petit. Donc voilà, en plus, juste avant ce 13 mini, j'avais un iPhone 11 et c'est vrai que l'iPhone 11, il a beaucoup de défauts, mais il a un grand écran qui est plutôt lumineux et agréable à utiliser. Donc du coup, c'est vrai que c'est bête de dire ça, mais c'est un peu petit. Et le 13 normal, il est pour moi un peu grand, voilà. Alors ça aurait été bien qu'il y ait un entre-deux, mais bon. Mais voilà, c'est assez bête de reprocher ça, parce que c'est pour ça qu'on l'achète, c'est parce qu'il est petit. Mais voilà, encore une fois, ou alors s'ils arrivaient à pousser les bordures de l'écran un petit peu, à faire un écran vraiment borderless, ce serait peut-être l'iPhone parfait. Donc tout ça, comme d'habitude, il faut le remettre dans le contexte, hein, c'est vraiment, comme dirait la chaîne, hein, c'est vraiment que mon avis, mais voilà pour mon avis, en tout cas mon opinion sur cet iPhone 13 mini. Si je devais lui donner une note, on sera à 9 sur 10 parce que c'est quand même un excellent smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à en acheter un, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment, on ne peut pas être déçu, hein, c'est un super téléphone, c'est évidemment un très bon iPhone et c'est un très bon smartphone de toute manière. Donc si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité de vous en payer un, allez-y, quel que soit le modèle depuis lequel vous partez, vous serez forcément satisfait. Les photos, les performances, l'autonomie, l'écran AMOLED, je ne vous en ai pas parlé, mais il est magnifique. En plus, maintenant, je crois qu'il est en 120 Hz. Donc, c'est super fluide, ça marche bien, mise à jour et compagnie. C'est top de chez top. Précision aussi, je ne vais pas en parler des heures, mais il y a un aspect sécurité sur iOS 15 qui est ultra poussé. Maintenant, hein, dès qu'on ouvre une application, enfin, dès qu'on installe une application, l'iPhone nous demande si on veut partager avec la société qui développe l'application nos données personnelles, donc ça c'est vraiment top, c'est super bien fait. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, sous la vidéo je vous mets le lien vers mon compte Twitter, car je ne lis pas forcément les commentaires YouTube, et puis n'hésitez pas à regarder la vidéo de déballage de cet iPhone 13 mini, si jamais ça vous intéresse, j'ai peut-être dit des choses que j'ai oublié de dire dans l'autre vidéo, et puis vous le verrez d'un petit peu plus près, puis vous verrez qu'il n'y a pas de chargeur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, salut!